looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors vous n'êtes pas sans savoir que très prochainement, c'est le week-end pascal. Et qui dit Pâques, dit œuf de Pâques et agneau pascal. Alors pour changer un petit peu de la sempiternelle épaule d'agneau flageolée ou du navarin d'agneau et de ces petits légumes que nous apprécions de toute façon, c'est pas le problème. On va faire aujourd'hui de la comfort food. On est bien sur la chaîne à table, donc comfort food oblige. On va faire un shepherd's pie. Le shepherd's pie, c'est tout simplement un hachis parmentier d'agneau qui nous est proposé par nos amis britanniques. Alors à la base, c'est plutôt une recette irlandaise, disent les puristes, mais en fait les Britanniques, eux, disent non, c'est pas plus irlandais qu'écossais, c'est du Royaume-Uni. Alors moi je voudrais d'histoire avec personne, on va faire un shepherd's pie du Royaume-Uni, c'est très simple, vous allez voir, c'est très bon, très savoureux, très goûteux, surtout ça sera un plat parfait pour votre repas pascal, en famille ou entre amis. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et puis à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous raterez aucune vidéo. Voilà, je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Allez, la liste des courses pour faire notre shepherd's pie. On va avoir besoin d'agneau haché, donc ça vous demandez à votre boucher, il va vous le faire. On aura besoin d'un peu de vin, de la sauce Worcestershire sauce. On aura besoin d'un petit peu de persil, si vous en avez en frais ça marche très bien, bien entendu, moi j'en avais plus. Alors il m'en reste en sec, on l'utilisera. On aura besoin d'un petit peu de concentré de tomate, quelques carottes, 2 oignons en gros, 2-3 oignons, de l'ail bien entendu. On aura besoin d'une petite quantité de petits pois frais ou en boîte. Ceux-ci sont en boîte parce que j'en avais pas de frais sous le coude. Également un petit peu de grains de maïs. Là c'est quelques herbes du jardin, donc romarin et thym. On va les hacher finement, on va les utiliser. Et puis là, je rajoute du céleri branche. Alors, céleri branche qui n'est originellement pas dans la recette du shepherd's pie, mais qui, je trouve, match très bien cette garniture aromatique et donc apporte vraiment des saveurs sympas dans ce plat. Chaque fois que je le fais sans, je me dis, bah merde, j'aurais dû rajouter mon céleri branche parce que ça apporte vraiment quelque chose. Et puis, si vous voulez faire un shepherd's pie traditionnel, vous ne mettez pas le céleri branche. Voilà. Alors tout ça, c'est ce qu'il va nous falloir pour notre viande. Bien sûr, le shepherd's pie, ça va être avec de la pomme de terre, donc on va avoir besoin de faire une purée. Pour cela, de la pomme de terre à chair farineuse, de la binge, c'est le top. Si vous n'avez pas de binge, vous prenez de la pomme de terre à chair farineuse, vous demandez à votre maraîcher, il connaît. On aura besoin d'un peu de fromage, d'un peu de beurre, d'un peu de crème, et puis d'un peu de jaune d'œuf. Bien entendu, du sel et du poivre. Et puis, ma foi, je crois que tout est dit. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite par s'occuper d'une bonne mise en place avec les légumes. Et on va commencer avec le céleri branche. Céleri branche, c'est très simple. On va prendre le bout, on le casse, on tire et on enlève le maximum de fil. Comme vous le voyez, ça vient tout seul. Hop. Et ça, on jette. Ensuite, on va passer un petit coup de rasoir à légumes, histoire d'être sûr d'avoir enlevé le maximum. Voilà, hop. Je retourne la branche, je la coupe en deux. Et puis je vais la détailler en petits morceaux. On le réserve, on le met de côté, on l'utilisera tout à l'heure. Allez, on s'attaque de la même façon aux carottes, donc on épluche. De la même façon qu'on s'est occupé de découper le céleri en petits cubes, eh bien on va découper la carotte en petits cubes également. Donc d'abord on tranche, et puis ces tranches on va les couper en bâtonnets qu'on va recouper en cubes. Et on continue. Allez, on va réserver les carottes comme on a réservé le céleri, et puis on va s'attaquer maintenant à l'oignon. Donc l'oignon, tout bête, on l'épluche et on lui fait subir le même traitement, à savoir, on va le couper en petits cubes. Pour la garniture aromatique, on est bien, je réserve, voilà. Il nous reste à éplucher un peu d'ail, à détailler en petits bouts nos herbes. Je vais récupérer le tout, les herbes, le thym, romarin et l'ail. Un beau petit mélange aromatique. Et je crois qu'on est prêt. Alors on attaque les cuissons. J'ai mis une sauteuse
en route. On va y mettre un bon filet d'huile. Et on va faire revenir les légumes dans un premier temps. Je sale dès le début. Le sel va aider les oignons à perdre leur eau plus rapidement. Les légumes sont pas mal, c'est le moment d'ajouter notre agneau. Allez, on les miette bien, on les graine bien, on le mélange avec la garniture. Je vais ajouter le concentré de tomate. On ajoute la sauce Worcester. Voilà l'équivalent de 2 cuillères à soupe. On ajoute le vin. Alors si vous n'aimez pas le vin, si vous n'avez pas le droit de boire d'alcool ou autre, qu'est-ce que soit la raison, bah vous mettez pas de vin, vous ajoutez par exemple un bouillon de bœuf ou un bouillon de volaille, ça marchera très bien. Et si vous n'avez rien de tout ça, bah vous rajoutez de l'eau, ça marchera de la même façon. Un petit peu de sel. Hop. Puis je vais laisser mijoter un petit peu à couvert. Pendant que l'agneau cuit, j'ai épluché mes pommes de terre, je les ai coupées en morceaux de taille égale. C'est important, taille égale, parce que ça veut dire qu'on va avoir une cuisson uniforme. Je mets un faitout avec de l'eau, mes pommes de terre. On va saler un peu l'eau des patates. Et puis, pendant que la cuisson du bœuf se termine, on va cuire nos pommes de terre. Je couvre et on est parti pour une vingtaine de minutes. Départ eau froide, toujours les pommes de terre, départ eau froide. Allez, là on est bien, ma cuisson est quasiment finie. Je coupe le feu. J'ajoute maintenant les grains de maïs, ainsi que les petits pois. Et on va le mélanger délicatement. J'ai laissé le feu éteint, je couvre, et puis je le réserve en attendant que mes pommes de terre aient fini de cuire. Allez, les pommes de terre sont cuites, vous voyez, elles fument encore, je viens de les égoutter. Donc maintenant, on va faire notre purée. J'ai mis le four en préchauffage à 200 degrés chaleur tournante. Alors, je vais commencer par ajouter un peu de persil dans mes pommes de terre. Voilà. Un morceau de beurre. Je vais ajouter mes jaunes. De la crème. Et je vais tout passer au crusher. Alors vous pourriez le faire également avec un moulin à légumes. Mais j'ai envie de garder une certaine structure dans mes pommes de terre. Une certaine mâche, vous voyez. Et si je la passe au moulin à légumes, je vais avoir une préparation qui sera très lisse. Et moi j'aime bien quand on sent des petits morceaux de patates dans la purée. Je vais y ajouter mon fromage râpé. Et puis, on va mélanger le tout maintenant à la spatule. Voilà, on a une belle purée rustique. Et c'est exactement ce que je veux. Je vais y rajouter un petit peu de ce poivre de Malabar que j'ai concassé. Hop, quelle odeur ce poivre! Qu'est-ce qu'il sent bon! Voilà, c'est fini, on n'a plus qu'à assembler. Allez, on va transférer le tout dans le plat à gratin. Et puis on va y déposer la purée. Voilà. Là, on a un beau shepherd's pie. On va se régaler. Alors, on va partir au four. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis le four en préchauffage. Avant de l'envoyer au four, je vais y rajouter un peu de fromage. Ce qui n'a absolument rien d'obligatoire puisqu'on en a déjà dans la purée. Mais je sais que mes gosses adorent ça. Alors, je leur rajoute parce que je suis vraiment trop sympa.
Allez, on est parti pour 15-20 minutes au four à 200 degrés. Voilà, 15-20 minutes de cuisson plus tard, notre shepherd's pie est terminé. Donc je vais le laisser tiédir un petit peu. Et puis ensuite, on va se jeter dessus. Alors bon, vous le voyez, c'est pas petit, parce que c'est un plat pour 8 personnes. Voilà, et je crois que tout est dit, alors il n'y a plus qu'à. Bon, à table.